26 millions d'habitants en 1960, 55 en 1990, 100 aujourd'hui et 200 millions dans moins d'une génération. L'Égypte se développe sous le poids de sa surpopulation. Les habitants du Caire n'en peuvent plus. C'est le cas de Rania par exemple, qui rêve un jour de vivre dans un endroit moins étouffant et plus accueillant. Je veux partir d'ici avec mes enfants, dans un endroit où il y a de meilleures mentalités, un endroit propice à l'éducation de mes enfants, un endroit qui n'influencerait pas négativement mes enfants. Malheureusement, la vie ici n'est pas du tout favorable. Je rêve de vivre par exemple dans un quartier comme celui du 6 octobre. Même si le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi évoque régulièrement le sujet de la croissance démographique comme un défi aussi grave que le terrorisme, rien n'y fait. Face à ce tsunami nataliste, le président du département des statistiques démographiques et des recensements propose la limitation des naissances. Si nous continuons avec les taux de fertilité de 2014 qui étaient de 3,4, en 2052, nous atteindrons 191 millions d'habitants. Notre population va doubler. Il y aura un extra de 91 millions d'habitants. Si les gens sont plus prévoyants, donnent naissance à moins d'enfants, nous pouvons limiter cette hypernatalité dont souffre l'Égypte. L'Égypte demeure ainsi le pays le plus peuplé du monde arabe. À ce train-là, si aucune politique efficace n'est mise en place, le pays devra revoir son modèle de développement. Surtout que depuis la dévaluation de la monnaie nationale en novembre 2016, une inflation record sévit dans le pays. Quelques campagnes timides voient de temps en temps le jour. À l'été 2017, une campagne de sensibilisation au planning familial a été lancée avec comme slogan « 2, ça suffit ».